Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler du point de vue dans un texte. Donc lorsque je donne mon point de vue, je peux le faire de deux façons. Je peux le faire de façon subjective ou de façon objective. Lorsque je le fais de façon subjective, c'est que je dis un peu, moi, c'est quoi mon... je peux un peu nuancer mes propos en disant que ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, je vois ce que tu dis, mais j'ai comme un doute. Okay? Donc ça, c'est quand ça va être subjectif. Okay? Quand je dis engagé, là, je pense à chanson engagée, comme les Locolacasse ou bon, les Cowboys fringants. Quelque chose de plus objectif, okay? Donc distancié, je vais vraiment me baser sur des faits. Okay? Je ne dirais pas comment moi je me sens par rapport à mon sujet. Lorsque vous écrivez un texte, okay, ça se peut que ce ne soit pas noir ou blanc. Ce n'est pas nécessairement juste subjectif ou juste objectif. Ça peut être quelque part entre les deux. Okay, donc, comme j'ai écrit ici, là, mon information peut être rigoureuse, okay, donc basée sur des faits béton, mais de temps en temps donner de l'appréciation sur le sujet. Voilà. Okay, donc, pour montrer mon point de vue, on va utiliser ce qu'on appelle des marqueurs de modalité. Donc, des marqueurs de modalité, c'est lorsque le vocabulaire, les constructions de phrases là, et les autres. Donc, lorsque le choix de ces éléments-là va changer un peu la perception du texte. Okay? Donc, ça va être porteur de sens si on veut. Donc, première chose qu'on peut avoir, c'est le vocabulaire connotatif. Okay? Donc, selon le choix des mots que je vais faire, je vais véhiculer, par exemple, mon appréciation pour quelque chose. Donc, ça peut être des verbes, okay, comme j'adore ce film. Si je dis le scénario est banal et ennuyant. Et c'est quoi la définition de banal et ennuyant? Ça dépend. Si je vous parle du livre L'écume des jours, moi, je vais vous dire que c'est un roman captivant. Vous, peut-être que vous allez me dire que c'est un roman ennuyant. Okay, donc, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre, puis c'est vraiment quelque chose de très, très, très personnel. Donc voilà, j'adore ce film. La peine de mort dépasse l'entendement. Okay, est-ce qu'on s'entend tous à la même chose? Okay, c'est une expression, pardon. Ensuite, les phrases à construction particulière. Okay, donc, selon si... J'ai pas juste des phrases affirmatives, déclaratives. Là, okay, donc, ce film est un navet. Okay, je peux dire aussi quel navet? Ou croyait-il vraiment nous impressionner avec ce scénario banal? Okay, c'est une question que je pose, mais je ne m'attends pas à avoir une réponse. Là. C'est vraiment juste pour montrer une certaine... c'est ça, montrer si c'est appréciatif ou dépréciatif. Même chose, phrase non verbale, là, juste des mots. Ou manger bio, c'est bon pour vous. Okay, ça, si vous me permettez l'expression, là, ça punch plus que juste de dire manger bio est bon pour vous. Okay, c'est ça. Ensuite, j'ai ce qu'on appelle les auxiliaires de modalité. Okay, c'est lorsque j'utilise des verbes suivis d'un verbe infinitif qui vont montrer que je m'implique là-dedans. Okay, donc, il faut prendre le temps de consommer des fibres. Nous devrions exporter nos ressources. Il semble être intéressant. Okay? Donc, ça montre que je prends position. Okay? Donc, nous devrions exporter, ben, on devrait, là. C'est pas il faut, mais non. C'est ça, ça montre que je m'engage là-dedans. Ensuite, l'emploi du temps et les modes verbaux. Okay? Donc, si j'utilise par exemple le conditionnel, okay, il se pourrait qu'on ait à repartir à zéro. C'est pas une certitude, là. Okay? Donc, je dis qu'il y a comme un doute. Okay? Même chose, je ne veux pas qu'elle fasse le travail, le subjonctif. C'est ça, que je ne sais pas si elle va le faire, le travail, qu'elle le fasse. Ensuite, les groupes, les phrases et les groupes incidents, okay, ça fait de façon explicite que je montre mon avis. Okay, d'après moi, à ma connaissance, je crois que, je considère que. Donc vraiment, là, celui-là, ça va être implicite, puis lui, il va être explicite. Okay, donc, vous pouvez utiliser les deux lorsque vous écrivez vos textes. Puis finalement, les adverbes et les G prep modélisateurs. Si je regarde la phrase suivante, okay, franchement, tout nous ennuyait dans ce spectacle. Franchement, il n'y a pas de fonction dans la phrase. Okay, il est juste là, puis il me permet d'exprimer ma position. Okay, je sais que quand je dis franchement, tout nous ennuyait dans ce spectacle, je montre que moi, j'étais ennuyée par ça. Là, puis, okay, même chose, là, heureusement, les joueurs sont retournés au jeu. Si j'avais dit malheureusement, les joueurs sont retournés au jeu, j'aurais pas eu du tout la même position.
Donc ça, dans le fond, c'est des petits marqueurs que vous pouvez utiliser dans vos textes pour me montrer votre position, me montrer que vous êtes engagé dans votre cause, dans votre texte. Puis je vous demande de les utiliser. Ça va permettre à vos textes d'être beaucoup plus vivants, puis d'être beaucoup plus convaincants aussi.